Ouais, ben disons que je comprends très facilement maintenant pourquoi l'île de Jeju est la première destination pour les voyages de noces des Coréens. C'est beau partout. C'est beau partout. Là, je suis sur une petite île entourée de rochers, de petites vagues, de phares. C'est vraiment paisible. Vraiment cool. Et pour vous donner une idée, Jeju, la grosseur de l'île, c'est 70 km de large et 30 km de long. Donc, c'est pas si petit, mais c'est pas gros du tout. Et on est à 85 km des côtes de la Corée. Donc, on est vraiment pas loin, mais l'île a resté, malgré tout, relativement isolée pendant son histoire. Ce qui fait que ici, les gens, ben dans le fond, il y a eu une architecture particulière, des costumes distincts. Il y a même eu un dialecte distinct ici. Et aujourd'hui, ben, c'est une province autonome. Et ce qui caractérise Jeju, ben, le symbole, c'est le fameux Dolarabang, qui signifie grand-père, qui est une genre de sculpture faite directement dans la roche volcanique. Et ça aurait été fait aux alentours de 1750. Aujourd'hui, il en reste 45 originaux, mais on en retrouve un peu partout. Ils ont été sculptés, faits, c'est très fait pour les touristes. Là, on en voit à l'entrée des sites, on peut en acheter, c'est le souvenir idéal. Et on n'a jamais su c'était pourquoi, en fait. Les gens ils plaçaient ça devant les anciennes villes, les anciennes forteresses. Et c'était-tu pour protéger, c'était-tu un totem, c'était-tu un porte-bonheur? On ne sait pas. C'est un peu comme les Maoris de l'île de Pâques. C'est plus petit, là, c'est de grosseur humaine, de taille humaine, mais c'est spécial. Et sinon, il y a les fameuses Haenyeon, je crois bien le dire, c'est les plongeuses traditionnelles. Dans les années 1950, il y en avait à peu près 30 000. Aujourd'hui, on en retrouve beaucoup moins. Et c'est des plongeuses qui sont maintenant très âgées. C'est pratiquement des grands-mères ridées qui partent comme ça tôt le matin et aussi l'après-midi, là, qui vont plonger avec un équipement assez rudimentaire, leur soude de plongée, leur masque, et ils s'en vont chercher des concombres de mer, des poulpes, des algues, un peu de tout. Et ils ramènent ça. C'est un peu comme une coopérative. Ils travaillent ensemble puis ils séparent tout ça à la fin. Je vais essayer d'en voir. Je n'ai croisé tantôt, là, 2-3 petites vieilles, là, mais sans plus, je les ai pas vues aller plonger. Fait qu'il me reste une autre journée. Je vais essayer de voir ça. Sinon, la température ici, ben c'est un climat modéré. Habituellement, ils vendent beaucoup. C'est souvent brumeux et nuageux et la température peut changer en 10 secondes. Le point culminant, c'est le mont Hallasan qui est 1950 mètres. Donc, je ne l'ai même pas encore vu parce que les nuages restent toujours pris en plein milieu de l'île autour de cette montagne-là. Fait que, un beau petit bijou, sans joke, une belle place. Rester facilement, on peut rester ici une semaine à se promener. Il y a d'autres îles à aller visiter. Puis, il y a plein d'activités, là. Je ne les ferai pas tous, mais je vous le recommande. C'est un bel endroit. Fait que moi, je vais continuer à relaxer ici, me faire bronzer. Peut-être faire un petit somme sur la roche. Pourquoi pas. Donc, c'était la petite présentation de Jeju-do. OK.